Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui on va faire une gazette. On va parler dans cette gazette de trois lectures MM. Et la première, c'est Ainsi battent les cœurs amoureux de Lily M. Ici, on va suivre Dorian, qui est un jeune homme perturbé, il a entre 25 et 30 ans. Son passif fait que c'est assez compliqué pour lui de se mêler aux gens, d'être normal. Et quelques années plus tôt, il a rencontré Swan, qui est agent du FBI. Et en fait, Swan voulait qu'il lui parle de son passé. Pour Dorian, parler de son passé, c'est très conflictuel. Il fait un blocage. Il lui est arrivé des choses atroces quand il était enfant, pendant une dizaine d'années, dans un lieu, avec une autre vie, une autre façon de vivre. Et aujourd'hui, qu'il est sorti de cet enfer, il a appris à grandir à partir de 10 ans dans une vie beaucoup plus normale. Mais le traumatisme est encore présent. Et en fait, sa rencontre avec Swan l'avait perturbé. Et Swan revient encore une fois aujourd'hui dans sa vie, un peu perturbé, le peu d'équilibre qu'il a réussi à mettre en place. Mais Swan, en même temps, a un petit plus envers Dorian, et Dorian, en même temps, a un petit plus, un petit désir vis-à-vis de Swan. Quelque chose qui le dérange en plus. Il n'accepte pas d'avoir cette attirance envers cet homme qui lui fait revivre des choses atroces, qui est en lien direct avec son passé, une personne atroce de son passé, donc du coup c'est quelque chose qu'il veut occulter. Cette relation entre Dorian et Swan, elle va évoluer, elle va changer, elle va s'approfondir, elle va s'étoffer, et en même temps elle va amener un petit peu à l'autodestruction, ou alors à faire face à ses démons, face à son passé, face à ce qui ronge la personne, jusqu'à le point le plus sombre et le plus noir d'une relation. Ils iront au bout de leur amour, même si c'est au péril de se perdre, au péril de perdre le peu d'équilibre qu'ils avaient réussi à installer, de par des secrets qui permettaient un petit peu de garder, autant pour l'un que pour l'autre, de garder un équilibre dans leur relation. Et puis un jour, on veut plus garder ces secrets, on veut vivre, on veut essayer de vivre en disant la vérité, une vérité qui est difficile à accepter pour Swan. Et à partir de là, c'est autodestructeur pour les deux personnages. C'est un roman fort, un roman poignant, un roman qui m'a bouleversée par moments, qui m'a amené les larmes, par le côté sombre et le côté noir des personnages. Malheureusement, il y a aussi des bémols, parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueur dans ce récit. L'auteur a choisi de mener son histoire à sa façon, et du coup, j'ai pas toujours adhéré à ses choix, de par, comme je vous dis, des longueurs qu'elle a apposées au récit, à ces deux personnages. Ce côté, on va dire, où elle va mener trop de noir par moments dans des descriptions qui peut-être n'avaient pas besoin d'être, plus de simplicité, parce que j'ai trouvé que son écriture dans ce roman-là changeait un petit peu des autres écritures que j'ai pu lire de Lily M. C'est une auteure que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Ses récits sont bouleversants. On retrouve ici sa patte du côté où elle a trouvé deux personnages avec un côté très très noir et très très sombre. On retrouve un petit peu cette alchimie qu'elle s'est donnée à ses personnages. Mais en même temps, ici, j'ai trouvé que sa plume était quand même un peu différente. Un peu trop, elle a voulu amener trop de... comment dire, de description dans le mal-être de la personne. Elle répète souvent un petit peu les mêmes choses. On sait un petit peu au fil du temps comment fonctionne Dorian, un petit peu comment fonctionne Swan. Le roman fait 600 pages, donc on a le temps vraiment de s'approprier les personnages. Et j'ai trouvé qu'elle mettait un peu trop de trop dans la description de ce côté noir des personnages. Donc ça m'a un peu déstabilisée. Et partir des 80, 75, 80% de lus, on accélère bien évidemment, et bien évidemment jusqu'à la fin, j'ai adoré. Donc, il y a un peu de bémol par rapport à mes ressentis habituels sur les récits de Lily M. Par contre, le thème choisi, les personnages choisis sont vraiment très intéressants. Alors, c'est là où je lui tire mon chapeau également, c'est qu'elle a vraiment réussi à nous amener deux personnages très très sombres. Dans Abyss, déjà, on avait quand même des personnages très très sombres avec une complexité dans leur relation. Et ici, avec brio, une nouvelle fois, elle nous amène deux personnages. Et là, on va vraiment
droit dans le mur. Et il n'y a aucune possibilité de s'en sortir. On va vraiment droit dans le mur et on se dit mais comment après ça on fait? Et elle a su quand même, voilà. Donc du coup, nous lecteurs, on est un peu prisonniers de ce burn-out hein, vers lequel on est tiré. J'ai beaucoup aimé les deux personnages, Swan et Dorian. Leur relation n'est pas simple. Elle est même très 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 dure. Donc de ce côté-là, j'ai vraiment été imprégnée de leur romance, de leur noirceur, de vraiment l'handicap qu'ils ont dans leur relation due au passé de Dorian. Donc voilà, moi, pour cette fois-ci, il y a un peu plus de bémol que d'habitude sur les écrits de Lily Aim. De part, j'ai trouvé vraiment que l'écriture était quand même assez différente de ses autres romans, où elle a voulu être ici beaucoup plus dans la plume. J'ai trouvé que c'était différent. C'était vraiment différent. Je l'ai ressenti comme ça. Alors, si d'autres personnes ont lu ce roman, qu'elles viennent m'en parler, qu'elles viennent voir si vous avez eu aussi ce ressenti. En tout cas, ça reste une bonne lecture. C'est un bon moment parce qu'on a vraiment, là, on va vraiment vraiment dans la noirceur des personnes. Donc, c'est vraiment le questionnement où, par amour, qu'est-ce qu'on est capable d'endurer? Voilà. Par amour, jusqu'où on peut aller? Et là, en fait, Lily dans cette histoire, elle nous l'amène parfaitement. Malgré les longueurs. J'ai trouvé que c'était un sacré pavé quand même. J'ai trouvé que par moments ça se traînait, il manquait un petit peu de rythme et un petit peu d'accroche au lecteur pour pouvoir vraiment l'apprécier à 1000%. Ça reste une très très bonne lecture, de par le thème, comme je vous dis, et de par les personnages, et de par les émotions quand même qui sont vraiment présentes. Et ce côté très très sombre et très, très noir qui m'a beaucoup plu, où on va vraiment au plus profond et au plus noir des personnages de par l'auto-destruction de leur présent causé par leur passé. Voilà, donc je lui mets un 16/20. Le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est Dream on Earth de Amélie C. Astier. Ici, c'est un young adulte et même dans une bande de copains, une bande de lycéens qui sont amis, qui sont en plein été. Donc du coup, ils vont tous se retrouver et ils vont essayer de passer l'été au maximum ensemble. Norse, notre personnage principal, est féru d'écologie. Sa famille baigne là-dedans. Sa mère est une grande scientifique. Elle travaille au pôle Nord. Et son père est un grand militant. Il baroude les mers sur son bateau. Et d'habitude, Norse passe l'été avec son père. Et cette fois-ci, un empêchement va faire qu'il doit rester sur Paris, une ville qu'il n'affectionne pas du tout. Et il va rejoindre ses amis. Norse est en plein questionnement de sa vie, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il peut amener au niveau de l'écologie, des engagements qu'il va pouvoir prendre par lui-même. Donc il va se lancer sur un projet et en même temps sa personnalité, de savoir où il en est aujourd'hui dans ses relations avec les autres, dans ses relations amoureuses et de sa sexualité. Amélie nous a mis en place donc tous ces personnages que l'on va rencontrer. Donc il va nous faire Norse au travers des yeux de Norse. On va rencontrer sa bande de potes, ses copains, ses amis, ceux sur qui il peut compter, ses copines. Voilà, ça fait un petit groupe de personnes, ils sont 7 ou 8. Et dans ce groupe, il y a un garçon qu'il affectionne tout particulièrement, à qui il n'a jamais osé dire les sentiments qu'il a. Et cet été, il se décide à prendre son courage à deux mains. Et on va suivre en fait sa première histoire d'amour. Elle s'est vraiment basée, Amélie, sur la série Scam, qui est une série que je suis. Je me suis gobée les 4 premières saisons de cette série, où on va suivre pareil des lycéens. Et je me suis vraiment fondue, quand j'ai lu dans Dreams, vraiment fondue dans ce même schéma. Et donc du coup, j'ai trouvé des images et des personnages qui sont venus compléter un petit peu les personnages qu'elle nous présentait. Même si elle s'est vraiment accaparée son propre univers quand même, on reste avec ses lycéens, il y a des ressemblances. Mais elle a su s'approprier les choses puisque on est sur un fond d'écologie où ça va être vraiment une partie dominante qui est en fait un Dream, c'est un préquel de la future parution du mois de septembre qui sera Even on Earth, que je ne manquerai pas de suivre. Donc ici on va suivre Norse. Norse, je l'ai adoré dès le départ. C'est sa personnalité, ces difficultés qu'il a à s'accepter lui-même, de savoir où se placer dans la vie et de savoir s'il doit, comment l'annoncer aux gens qu'il aime, vu qu'il s'est caché jusqu'à maintenant, comment amener tout ça, comment lui survivre un petit peu à cette boule d'émotion qu'il a en lui et de ce premier amour, où le premier amour c'est ce qui compte le plus.
J'ai versé les larmes à la fin de mon récit, bien évidemment, puisque Amélie a déchiré mon petit cœur, comme elle a déchiré le petit cœur de Norse. Un passage, mais alors, amené avec brio par l'auteur. Je me suis totalement identifiée à Norse. J'ai eu cette colère en moi, cette haine en moi. Et donc du coup, pour moi, ça a été une lecture parfaite. C'est un young adulte, mais je l'ai pas senti en fait comme un young adulte, comme quand j'ai regardé Scam, même si je savais que c'était des lycéens. J'ai pas eu cette sensation parce que j'ai été alpaguée par les problématiques de chacun. L'un est musulman, de savoir comment amener sa religion au milieu de ses amis, comment être accepté, comment avoir des limites dans la folie de la jeunesse, c'est-à-dire de la fête, de boire de l'alcool, de la sexualité, de faire l'amour, enfin voilà, de ne pas avoir d'attache. Voilà. Et les autres, par contre, voilà, ils ont chacun une problématique. Et donc, Amélie, je pense qu'elle va étoffer tout ça dans le prochain tome, donc Even on Earth. En tout cas, moi, c'est une belle lecture qui m'a chamboulée et qui m'a peinée. Quand j'ai fini le livre, même si elle nous amorce avec un épilogue sur une prochaine suite, j'ai vraiment encore du mal à fermer cette première histoire, à fermer et à me dire que derrière il y a autre chose, qu'il va y avoir un futur. Et voilà, c'est ce qu'on dit toujours en fait quand on est dans le moment présent, mais on n'arrive pas à se projeter. Et quand on est jeune et qu'on a notre premier amour, on se projette pas. Il n'y a pas de lendemain. Voilà. Et alors que les mots s'atténuent, le mal devient moins présent. Voilà. Et donc du coup là je me suis trouvée vraiment dans la tête de Norse. J'ai beaucoup aimé cette histoire avec Sofiane, même si je l'ai détestée également. Voilà. Amélie n'a pas épargné ce pauvre garçon de 16 ans, je trouve, ou de 17 ans. Et j'ai hâte de lire la suite. Alors c'est une réussite bien évidemment, les larmes ont coulé et cette problématique de sentiments et d'émotions, de trop plein d'émotions quand on a 17 ans. Et, et elle a su parfaitement nous amener à cette histoire d'amour, même si moi, à la fin, je l'accepte pas, quoi. Voilà. Donc bon, on verra advienne que pourra pour la suite, advienne que pourra pour Norse, mais en tout cas, c'est un personnage qui m'a totalement conquise. C'est un jeune homme introverti qui se cherche, qui sait plus où il en est, qui sait pas comment aborder les choses avec ses amis. Ses amis sont des personnes très importantes, dont un de ses meilleurs amis qui va le prendre, le prendre dans ses bras, lui dire que voilà, il sera toujours là, quelques sujets qu'ils soient entre eux, de toujours parler. Voilà, donc Dream on Earth, ça a été une réussite, je lui mets un 18 sur 20. Et le dernier roman dont je vais vous parler, c'est Le Nord, le tome 1, En direction du Nord, de Karadi. J'ai déjà lu un roman de cet auteur, que j'avais beaucoup aimé. C'était dans des personnes qui s'étaient fait séquestrer et qui sont qui sont libérées. Et j'avais beaucoup aimé. Donc ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus léger. On va suivre Quinn, notre héros, qui est floridien, et qui part en Alaska sur un coup de tête parce qu'il a besoin d'avoir des réponses. Declan est un personnage qu'il a rencontré quelques années auparavant et qui a disparu de sa vie comme ça du jour au lendemain, qui sortait avec sa tante et depuis sa tante lui en veut énormément. Beaucoup de personnes de sa famille lui en veulent, mais il comprend pas pourquoi. Donc aujourd'hui, il a retrouvé Declan, il sait où il est et il décide de partir le retrouver et d'avoir ses réponses. Il s'est passé pour une autre personne et donc il arrive en plein Alaska, en plein froid. Dans un domaine où on construit plusieurs chalets pour avoir un domaine touristique. Declan gère en fait les travaux et la rencontre. Ils vont se retrouver. Ils se sont quittés sur, on va dire, un malentendu, un quiproquo. Declan a des sentiments pour Quinn et Quinn a également des sentiments pour Declan. Et là, au fin fond du Grand Nord, ils vont enfin pouvoir vivre leur amour. Mais rien n'est si simple que ça, puisqu'il y a quand même des impératifs. Son contrat ne dure que 3 mois. Que va-t-il arriver au bout de ces 3 mois? En tout cas, ça a été une lecture, on va dire, simple. C'est chaud bouillant entre les deux personnages. Declan a des besoins et des envies. Et j'ai trouvé que l'auteur y allait un peu avec simplicité. Elle nous amorce certaines choses qui, au final, ne sont pas trop touchées. Declan est quelqu'un qui aime le BDSM. Mais voilà, ça reste très très édulcoré, c'est très très bien amené. Les scènes hautes sont très très bien amenées. Elles sont pas très longues, c'est assez court. On sent l'intensité et l'émotion quand ces deux personnages sont à l'horizontale. C'est là où ils arrivent à s'amener, à se délivrer de leurs émotions et à se dire combien ils s'aiment. Ils vont vivre en huis clos pendant 3 mois. Donc ça va vraiment renforcer leur lien. J'ai beaucoup aimé. Ça reste une lecture
pas révolutionnaire, mais qui a fait le job. Voilà, j'avais envie de cette... Et le fait d'être en Alaska, au fin fond de ces montagnes, dans ces chalets, où on ressent un petit peu le lieu où l'on est, ça fait un peu le job, je trouvais, ça faisait le troisième personnage un peu de l'histoire. Dans le tome 2, on va trouver d'autres personnages. La mort s'est donnée ici à la fin du tome 1, où on a vraiment une fin pour Declan et Queen. Donc voilà, ça reste une lecture sympa. Je lirai la suite parce que les prochains personnages me tentent bien. J'ai envie de savoir comment ça va être amené. Surtout que bon, Justin, qui est le prochain personnage, bon, a une problématique un petit peu dans sa vie. Donc j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Donc ça reste une lecture détente. Il n'y a rien de révolutionnaire. Ça se laisse lire. Oh, ça se lit très rapidement. C'est un roman assez court. Il fait 180 pages, je crois, ou 170 pages. Donc ça se lit relativement vite. Ça reste une petite romance mignonnette. C'est tout ce qu'on lui demande. Enfin, pour le moment, ça a rempli le job. Ça restera pas quelque chose de révolutionnaire, mais ça a fait le taf. Donc je lui mets un 15 sur 20. Je vais y arriver, j'ai eu un petit bug. Veuillez m'excuser. Donc voilà, c'était 3 lectures sympathiques. J'ai passé de bons moments avec ces 3 MM, complètement différents les uns des autres. En tout cas, ça l'a bien fait. J'ai hâte d'avoir les suites pour, certes, bon, à part le one-shot, mais j'ai envie d'avoir les suites de ces autres romans. Donc je ne manquerai pas de les suivre. Je vous laisse là, hein. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à rester avec moi, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de mes publications. Mettre un petit pouce, ça motive grandement parce que des fois c'est pas évident pour moi de monter les vidéos, loin de là. J'ai toujours une problématique qui vient se mettre en travers de mon chemin, à croire que l'informatique et moi, on s'appréciera jamais, je crois. Mais bon, on fait avec. Je tiens le bon bout, je ne lâcherai pas. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très très bonnes lectures. Bisous câlins.